On a beaucoup reproché par le passé à la Ligue 1 de bétonner, de ne rien proposer au niveau européen. Là, on est tombé dans l'excès inverse d'équipes qui sont très joueuses, mais qui du coup ont du mal à tuer les matchs et qui ont du mal même à endormir les matchs. Que Monaco prenne 3 buts à domicile, bah, c'est pas normal. Monaco aurait dû endormir ce match au retour et gérer tranquillement une victoire acquise de haute lutte au retour. Quand on voit ce qui s'est passé à Rennes, ils doivent tuer ce match bien avant. Ils doivent marquer plus de buts que ce qu'ils marquent face au Shakhtar. Donc il y a une gestion de match qui interpelle et on en revient à ce problème de gestion de ces moments européens. Il faut se souvenir que Lyon, qui pour le coup est une des équipes qui, même s'il est absent depuis plusieurs années maintenant des compétitions européennes, a acquis une expérience européenne et un savoir-faire dans ces gestions de match. Là, on est encore dans la phase de l'apprentissage pour ces clubs-là qui viennent d'année en année et qui prennent un petit peu des murs d'année en année. Je pense notamment à Monaco. Va falloir qu'on franchisse un cap, mais malgré tout, on en vient à une gestion émotionnelle et on en vient à remettre un petit peu aussi en cause les projets construits par ces clubs-là parce que au plus haut niveau européen, bah, quand vous avez une équipe très très jeune comme celle de Rennes par exemple, bah, on arrive fatalement à ces résultats-là où il manque ce petit supplément d'âme ou ce petit leader qui peut vous faire calmer le match ou gestion temps fort, temps faible. C'est ça qu'il a manqué au club français jeudi. Alors, pour Rennes, par exemple, aussi, il a manqué des leaders. On sait que Bourigeaud n'était pas là, que Terrier, évidemment, n'est pas là et que Traoré n'était pas là. Donc, ça fait beaucoup. Mais c'est ce que tu dis. Le problème en ce moment, c'est que c'est des équipes qui manquent aussi d'expérience au plus haut niveau en Coupe d'Europe. Et pour avoir de l'expérience à ce niveau-là, il faut enchaîner les matchs et il faut surtout réussir à passer un ou deux caps dans des saisons européennes. Le match de barrage de Ligue Europa, c'est exactement ça. Pour s'offrir des expériences au plus haut niveau européen, il faut réussir à passer ce barrage qui est normalement accessible. Et le problème, c'est que là, ils se sont tous cassés les dents sur ça. Et c'est assez récurrent ces dernières années. Il y a évidemment des petites performances en trompe-l'œil. J'allais dire Marseille qui parvient en demi-finale de Ligue Europa de conférence l'année dernière. Il y a évidemment quelques performances du PSG en Ligue des Champions, etc. Même Lyon en demi-finale du Final Eight, ça dit pas grand-chose du niveau du championnat finalement. Non, et c'est ce qui est troublant, c'est qu'on avait l'impression, l'envie surtout avec ce qu'on voit en Ligue 1, ce que tu disais très bien cette année, c'est que cette année on voit de belles choses en Ligue 1 et on a l'impression qu'il y a des locomotives dans le football français à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a 5 équipes, on va dire à peu près, qui produisent quelque chose, qui ont un vrai produit, un vrai projet de jeu, qui on voit où ils veulent aller, ils ont les coachs pour, ils ont les effectifs pour, et ça ne se traduit pas. Et c'est ça la claque, c'est ça qui est dur à l'heure actuelle, c'est que ça ne se traduit pas en Coupe d'Europe cette année, alors qu'en plus, on peut le voir, notre football produit des talents, on le sait évidemment, parce que quand on voit ce que fait l'équipe de France depuis des années maintenant, on se dit qu'il y a quelque chose. Le problème, c'est toujours la même histoire. C'est bien beau de faire notamment du trading, de cette logique de vendre tes jeunes joueurs les plus prometteurs. Le problème, c'est que du coup, pour construire quelque chose sur le long terme, et notamment en Europe, où il faut réussir à construire un effectif qui accumule de l'expérience, qui sait où ils vont, où il va aller, etc., peut-être que ce trading, c'est toutes les limites du trading. Ce qui est intéressant, c'est si on regarde le classement de l'indice UEFA, où la France reste encore 5e, sous la menace des Pays-Bas, mais qui ont perdu des représentants, et du Portugal, finalement, on voit que la France, elle est plutôt dans le groupe Pays-Bas-Portugal qu'avec Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie. Donc il y a un vrai, le top 4 existe toujours, le Big 5 reste une fausse notion, on va le dire. Et je suis d'accord avec toi sur le trading. En fait, on se rapproche de plus en plus, nos clubs français se rapprochent de plus en plus des modèles portugais et des modèles hollandais, avec des locomotives qui viennent en Europe chaque année, qui exposent des joueurs, mais qui les vendent très rapidement. Et j'ai aussi un petit regret, c'est que c'est un cas un peu symptomatique. Je vais prendre l'exemple de Monaco et de sa formidable saison 2016-2017 qui pour moi est un trompe-l'œil et qui a un petit peu induit en erreur. C'est-à-dire que quand on pense au modèle de Monaco façonné par Luis Campos, on pense à Bernardo Silva, on pense à Benjamin Mendy, on pense à Kylian Mbappé, des joueurs qui ont été revendus au prix d'or, qui ont profité de l'exposition de la Ligue des Champions pour faire grimper les prix et pour créer un cercle vertueux sur le marché des transferts. On oublie de parler que cette équipe-là, il y a quand même Falcao, il y a quand même Glick, il y a quand même Subasic, il y a quand même Moutinho. Il faut des joueurs pour encadrer ces joueurs-là. Et le trading, il faut trouver cette limite entre cet équilibre entre les joueurs d'expérience qui vous amènent au-dessus. Je pense à un José Fonté aussi à Lille, lorsque Lille a gagné avec Galtier. Ces joueurs qui sont des leaders et qui connaissent ces chocs-là.
et des jeunes qui vous portent un petit peu. Mais ça ne peut pas être vos jeunes qui sont à la fois des leaders techniques, à la fois des leaders moraux et de caractère, parce que ça ne marchera pas. Donc,